Nous avons ce soir l'honneur et le privilège d'accueillir la chanteuse avant son concert sur la scène du New Morning. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Et merci à vous. Alors, vous êtes d'origine marocaine. Tout à fait. Donc le Maroc est une vaste mosaïque de culture Absolument. qui s'étend du désert au sud jusqu'à la mer au nord, avec des montagnes au milieu, plusieurs chaînes de montagnes dont l'Atlas. Exactement. Alors quelles sont un peu vos racines parmi toutes ces... Mes racines, justement, poussent un petit peu et s'éloignent et vont un petit peu partout. Ça m'intéresse beaucoup de porter en moi un peu de toutes les choses tribales, justement, ce que vous disiez de cette mosaïque de culture et de traditions et de rythmiques différentes et de couleurs différentes. J'aime bien porter un peu tout ça en moi, croire et faire croire, prouver que c'est possible, qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours une seule identité vraiment figée, toujours dans la même humeur, dans la même couleur. Je pense que c'est ce qui fait notre richesse, cette identité justement plurielle. Et c'est ce que j'essaie un peu de montrer avec la musique. Et aussi, c'est pour ça que j'invite avec moi, les gens qui m'entourent sur scène ne sont pas que des Marocains. Oui, il y a même des Cubains. Il y a des Cubains. Ce qui est plutôt atypique dans les mélanges, les métissages musicaux au Maroc, on avait plutôt l'habitude d'entendre ce type de mélange dans les musiques subsahariennes, Mali, Sénégal, Congo, etc. Donc, est-ce que vous seriez une éclaireuse d'un nouveau genre de mix C'est juste que j'aime bien en fait rappeler que notre africanité aussi, parce que le Maroc est un pays du Maghreb, mais moi je préfère dire que c'est un pays de l'Afrique du Nord. Donc il y a vraiment de l'Afrique en nous, il faut qu'on s'en souvienne, je pense. Après, l'afro-cubain, il y a de l'Afrique dedans. L'Afrique n'a jamais cessé de voyager justement grâce à la musique. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, notamment dans les rythmiques, les 6/8 par exemple du Chaabi ou du Hassani chez nous, qu'on retrouve pas mal de choses qui ressemblent à ça dans la musique cubaine. Et c'est important de le montrer. Je pense que c'est ça aussi la chance. Quand on fait de la musique, on a cette chance-là de redécouvrir qu'on est tout ce qu'on est, évidemment, tout ce qu'on sait déjà qu'on est, mais on redécouvre aussi quelque part nos origines avec les autres personnes qu'on rencontre. Et la musique est là pour témoigner un peu de l'universalité d'un son, d'un message, d'une danse. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je fais de la musique marocaine contemporaine, mais contemporaine aussi parce qu'elle s'ouvre sur le reste du monde, parce qu'elle invite qui que ce soit aussi a bien envie de s'y mêler. Et nous, on s'amuse bien comme ça. Et puis, c'est bien d'apprendre aussi les uns des autres. C'est pas très cool de rester toujours enfermé dans quelque chose dans laquelle on a grandi. Au contraire, la musique est là aussi pour ça, pour apprendre du voyage, pour apprendre des autres, pour découvrir des nouvelles choses, s'essayer sur d'autres choses. Et voilà, donc oui. Je ne vais pas dire les choses clichés que la musique est universelle, mais c'est une vérité. Oui, tout à fait. Les profondes racines font les belles ramures et on va les arroser joyeusement ce soir en commençant par écouter un titre de votre dernier disque. C'est parti. Nous venons d'entendre le morceau Wali, issu de votre dernier album Zarabi. Alors, que veut dire Wali? Que raconte ce morceau? Alors, Wali, ça veut dire la famille, ou plutôt les ancêtres. Et c'est justement, on parlait de racines et de branches. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Parce que pour cette chanson, je me suis inspirée en fait d'un proverbe africain qui est assez répandu, qu'on trouve un peu dans pas mal de pays, et qui dit en gros, c'est quelqu'un qui s'adresse à une branche et qui lui dit, toi, la branche qui aspire à fleurir, il faudrait déjà que tu honores tes racines, parce que celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas comprendre où est-ce qu'il va aller. Donc c'est un peu un hommage à nos ancêtres, mais aussi à notre descendance, parce que toutes ces choses qui se transmettent justement à l'oral, notamment la musique, la poésie, pas mal de valeurs qui se partagent et qui se transmettent avec le mot, avec le verbe, et ça passe par les personnes, donc les personnes qui nous ont faites, et c'est à nous après de passer ça à notre descendance. Donc ce morceau parle de cela, c'est un peu un hommage à la famille et puis aux enfants. Et à toute son arborescence musicale et poétique. On part d'une identité racine pour aller vers une identité relation qui est ouverte à tous les vents. Et justement, c'est dans le vent du désert que vous avez enregistré ce morceau, dans un lieu qui a dû servir pour vous de source d'inspiration importante. C'est très juste. On a enregistré ce disque Zarabi à Mohamed El Ghizlan, qui est le dernier petit village au sud-est du Maroc, donc à
une centaine de kilomètres de la ville de Zagora. On est là à une trentaine de kilomètres de la frontière avec l'Algérie, dans le désert. On a installé les micros dans le sable et on a invité quoi que ce soit que le désert voulait bien mettre dans ce disque. Donc pas trop de vent alors, j'imagine. Il y avait un petit peu de vent, on a eu des oiseaux, il y avait une fontaine aussi. Donc c'était important aussi pour nous de vivre un peu en communion avec ces éléments et d'accepter la volonté, un peu les aléas du désert. À la base, on allait dans un endroit où on ne maîtrisait absolument pas le son, puisque ce n'est pas un studio dont on connaît la couleur du son, etc. C'était un peu un défi, même pas un peu, beaucoup. Et de voyager ensemble aussi et d'apprendre ensemble et de prendre tous ensemble cette leçon d'humilité qu'il ne faut pas essayer à tout prix de tout bien faire, de tout parfaire, de aller trop loin aussi en ce qui concerne les arrangements aussi qu'on a fait. Et le choix était de faire quelque chose d'assez spontané, où tout le monde pouvait participer, un peu comme on fait la musique justement dans les endroits où la musique ne relève pas du spectacle. Et que ça fait juste partie d'un mode de vie finalement. Il ne faut pas être un musicien ou un chanteur et monter sur scène et être en face d'une audience. Mais non, tout le monde fait de la musique, tout le monde peut prendre un bendir, taper des mains, tout le monde danse. Et on a essayé de faire ce disque un peu dans cet esprit-là, sans trop se prendre la tête et sans trop maquiller. Aussi dans son mixage, on a été vraiment vers le plus simple et pas trop d'effets, etc. C'est un enregistrement live, sans casque et sans monitor. Donc un enregistrement 100% biodynamique. Voilà. Ouais, très bio. On se laisse porter par... on retrouve les sentiments les plus naturels qui portent votre inspiration. Vraiment, tout à fait. Et puis, comme vous le disiez, c'est un espace qui inspire beaucoup. Et vous avez enregistré, parce que le désert, c'est magnifique de jour comme de nuit. Alors, est-ce que vous avez essayé les deux? Bien sûr. Donc, ça a influencé sur différents morceaux, j'imagine? Bien sûr. Les morceaux, je pense, n'ont pas exactement la même couleur, parce qu'il y en a qui ont été enregistrés le jour, d'autres qui ont été enregistrés la nuit. De toute façon, on était là pour 5 jours, un petit peu moins d'une semaine, et qu'il fallait tout faire et qu'on n'avait vraiment pas envie de ensuite aller faire de l'édit et du montage, prendre un bout de cette prise et le coller avec l'autre bout de l'autre prise. Donc il fallait qu'on fasse autant de prises que possible pour ensuite pouvoir choisir et d'ailleurs accepter quoi qu'il y ait comme une petite imperfection aussi. Ça faisait partie, il fallait que ce soit le plus naturel possible, il fallait que ce soit en adéquation avec qui on est. Et puis il y a aussi, je pense, là un peu un souci d'avoir une dimension un peu plus humaine, moins prétentieuse, plus cool down avec la nature, plus tranquille, quoi. Magnifique. Et on va se projeter immédiatement sous les étoiles du désert marocain et écouter un second titre issu de votre dernier disque, Zarabi. Alors, nous venons d'écouter Lila. Lila, la nuit. La nuit. Justement. Oui, parce que la nuit dans le désert ne vous laisse pas du tout insensible, parce que la voûte céleste est grandiose dans le désert. Vous sentez vraiment que le ciel est voûté, parce que la lune est différente, parce que les choses sont beaucoup plus présentes et parce qu'on est beaucoup plus touché. Alors l'idée de ce morceau, c'était justement que comme la nuit dans le désert est tellement puissante et belle et qu'on se sent bien en elle, c'est un morceau où en fait je m'adresse à elle et je lui demande de rester. C'est la nuit que vous n'avez pas envie de voir partir. C'est un peu cette femme justement qui est très très belle, qui est vêtue d'une belle robe noire étoilée et que vous n'avez pas envie de voir se retourner et repartir. À la limite, vous n'avez pas envie que le jour arrive pour rester dans cette même ambiance devant ce feu de camp avec ces gens qui vous inspirent, avec qui vous dansez, vous échangez. Et donc, je la supplie dans ce morceau, Lila, ne t'en va pas parce que c'est toi qui nous inspires, parce que tu as tendu un cordon du ciel et avec lequel nous voici maintenant tous unis, réunis. Donc, j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc voilà, un peu une déclaration d'amour et pour essayer de retenir la nuit. Donc une déclaration d'amour infinie pour un moment qui ne devrait jamais s'arrêter, inspiré par les espaces infinis du cosmos. Ça, c'est vraiment l'amour dans toute sa beauté, son ivresse. Et qui nous ramène d'ailleurs à quelque chose, enfin moi c'est un peu cliché, mais j'ai parlé de Warda, des chansons orientales qui ne s'arrêtent jamais d'ailleurs, c'est la fameuse chanson de Warda, Lila Feyoum Leila en un jour et une nuit qui dure à peu près 1 heure, peut-être plus en live.
On retrouve dans votre musique certaines influences à la fois berbères, orientales. D'ailleurs, est-ce que vous êtes une berbère ou pas alors Techniquement, non. Techniquement. Techniquement, non. Je suis une arabe, mais Ouais. je suis une arabe du Maroc. Donc forcément, il y a dans mon sang quelque chose de berbère. Je pense, mon père est d'origine sahraoui, donc. Je porte d'ailleurs ce nom. Je m'appelle El Ghait Ben Sahraoui, c'est-à-dire la fille du Sahraoui. Alors c'est vrai qu'on assimile souvent le désert aux berbères parce qu'on n'est pas très cultivé finalement en France sur toutes ces Il y a cultures. des berbères aussi dans le désert, il y en a aussi dans la montagne, dans le Rif. Tout à l'heure vous parliez de la frontière, donc le Maroc et la Méditerranée. Donc là-bas il y a la chaîne du Rif, ce sont les Rifins. Et puis il y a l'Atlas, il y a le Moyen Atlas, il y a le Haut Atlas, Ouarzazate, etc. Il y a l'Anti-Atlas, Agadir. Et puis il y a le sud. Des berbères, il y en a partout. Ce sont les premiers habitants de ce pays. Mais je voulais dire, il y a aussi des Arabes dans le désert qui sont pas que des peuples berbères, les Touaregs, Bien etc. sûr, Ouais, bien sûr. Il y a aussi une cohabitation entre des tribus Absolument. qui viennent... Et entre des juifs et des musulmans, aussi. qui sont tous marocains. Tout à fait. Et ben justement, alors moi, quand vous dites ça, je me projette dans un moment très particulier puisque j'ai découvert votre musique sur scène pendant le festival Visa for Music. Oui, à Rabat. À Rabat, un certain vendredi 13 particulièrement pas très tragique. Joyeux, tout à fait. Voilà, lors des attentats parisiens. Et il y avait beaucoup de Français, de musiciens et de professionnels comme moi dans la salle qui étaient bien sûr... entre l'obsession du portable et de savoir ce qui se passait en direct ce soir-là à Paris et ce qui se passait sur scène avec que des messages magnifiques. Je me souviens que le même soir, il y avait Mounir Troudi, qui lui est tunisien, chanteur soufi, qui fait toutes sortes de mélanges aussi avec le jazz, les musiques du monde, l'électro, etc., avec Imed Alibi. Et j'ai compris encore plus fort ce soir que jamais à quel point la musique était un baume qui, dans ces moments très très durs, voilà, nous aide à rester serein, à croire en l'homme. À croire en l'homme, bien sûr. Aussi, bien sûr. Bien sûr, mais la musique, je pense, appelle au voyage et rappelle que l'alternative est toujours possible et que la différence doit exister et que la liberté aussi doit continuer. Moi, ce soir, c'est la première fois que je rejoue à Paris depuis quelque temps et je suis très 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 heureuse et d'autant plus touchée que ça se passe au New Morning, qui est une salle que j'apprécie énormément. Je pense que je suis pas la seule et que j'attendais vraiment vraiment vraiment. Ce moment est arrivé. C'est une date pas comme les autres. Je suis très émue, hein. Je me suis réveillée un peu émue. D'habitude j'ai pas beaucoup le trac, mais ce matin je me suis déjà un petit peu réveillée comme ça. Mais je pense que c'est plutôt bon signe quand c'est ainsi. Voilà, donc je suis très très contente d'être ici. Je savais pas d'ailleurs qu'il y avait cette émission. Preuve que c'est encore mieux, hein, il se passe plein de trucs. Plein de belles surprises à Paris. On est toujours, il faut se laisser. Voilà, donc voilà, je suis porter. Doublement émue de remonter sur scène à Paris, qui plus est au New Morning. En plus, c'est un quartier que j'adore ici. De retrouver le public parisien, qui n'est pas n'importe quel public, qui m'a vu naître un peu ici, puisque mon précédent album est sorti ici, enfin à l'international, mais au départ de Paris. Soul of Morocco, qui a été super bien accueilli, et le Zarabi aussi également. Donc le public parisien nous connaît un petit peu, connaît un peu l'histoire, c'est qu'on a enregistré dans le désert. Et j'ai hâte de les rencontrer encore une fois et de leur raconter un petit peu tout ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce magnifique chant de liberté et d'amour que vous portez et qui aujourd'hui se répand dans tout le monde arabe avec une jeunesse, moi, qui m'a vraiment bouleversé partout où je suis allé faire des projets musicaux. J'ai senti cet élan incroyable de liberté, de libération dont on parle pas ou plus assez, en tout cas aujourd'hui. 3 ans après, 4 ans maintenant, le souffle de ces révolutions. 5 ans, ouais. 5 ans 2011, même, oh là là, ouais. Ça passe vite. Mais voilà, et en France aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup de travail à faire, mine de rien, pour laisser la place libre à toutes ces musiques plurielles, à tous ces échanges qui ne sont pas formatés, pré-mâchés, et qui laissent libre cours à ces belles rencontres. Donc merci Oum. Merci à vous. Et bon concert, et on va bien sûr écouter un dernier morceau pour se quitter en beauté. New Morning Radio.